Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen, de sa présence. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné dans la nuit du dimanche à lundi, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31 mars. Amen, 2025. Alors, j'étais dans mon temps de prière et là, j'ai commencé à avoir une vision. Et il y avait une main qui écrivait, amen, sur mon écran de vision. Et ça a commencé à écrire TR et après ça a complété trompe. Amen, ça a écrit. Et puis, c'était écrit en couleur blanche. Amen, gros caractère, couleur blanche. Alors, la main a écrit trompe. Et après, j'ai entendu mon serviteur, une trompette. Amen. Donc, le Seigneur aimerait qu'on sache que c'est lui qui place les rois, c'est lui qui les enlève. Alors, rien à voir avec le fait qu'on aime trompe ou bien on ne l'aime pas. Ça n'a rien à voir. Tous les rois qui sont sur la terre, c'est Dieu qui les a placés. Quand bien même ils n'ont pas été élus, quand bien même ils sont arrivés là par force ou quoi que ce soit, Dieu laisse faire. Amen. Dieu sait pourquoi il laisse faire. Donc, les rois qui sont là, c'est Dieu qui les place. Selon toute manigance ou pas, que tout soit fait sous un bon ordre, une bonne discipline, Dieu, il est au contrôle de tout. C'est ça qu'il aimerait qu'on sache. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Alors, là où tu es, amen, peu importe ta tendance, est-ce que trompe, ça te dit quelque chose? Il t'énerve? Il ne t'énerve pas? Peu importe tout ce que tu peux penser de ce président-là, tout ce que tu es appelé à savoir, c'est que c'est Dieu qui l'a placé. Et on va regarder certains textes, n'est-ce pas, de certains rois qui ont été sur la terre et ce qui leur est arrivé. Amen. Comment Dieu les a placés et comment ils ont régné, n'est-ce pas, selon que le peuple est d'accord ou pas. Donc, on va commencer par regarder. Notre premier texte se trouve dans Jérémie. Jérémie 27. Je vais quand même faire certaines lectures. Alors, ça parle de comment le prophète Jérémie a prophétisé sur, n'est-ce pas, Judas qui ne faisait que désobéir à Dieu. Alors, le prophète Jérémie a prophétisé de la part de l'Éternel. Et voilà ce qui est écrit dans Jérémie 27. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécia, roi de Juda. Et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux
des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine, par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Amen. Donc, Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël. On connaît son histoire. Amen. On connaît son histoire. C'est quand Israël a été déporté, quand Juda, a été déporté. Et je ne sais pas, ça fait combien d'années, que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et dans son rêve, il n'avait pas d'explication. Et finalement, c'est Daniel qui a donné l'explication, n'est-ce pas, du rêve à Nebuchadnezzar. Et on sait aussi que à un certain moment dans sa vie, il est devenu comme un animal. Les gens l'ont enlevé du palais et on l'a mis parmi les animaux pendant 7 ans, afin que, n'est-ce pas, les animaux vivent avec les animaux. Et quand il était là-bas au milieu des animaux, le roi Nebuchadnezzar lui-même, c'est lui qui a parlé. Attendez, je vais trouver le passage. Quand la raison lui revint, c'est ce que le roi Nebuchadnezzar a dit dans Daniel 4, le verset 34, il a dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Ça, c'est le témoignage du roi Nebuchadnezzar, parce qu'il était orgueilleux, il était tellement orgueilleux, n'est-ce pas? Et les gens l'adoraient comme un dieu. Et le Dieu puissant a voulu se révéler à lui pour lui montrer que, au fait, il n'est rien. Et que si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, il est équivalent à un animal. C'est ça que le roi Nebuchadnezzar a vécu pendant 7 ans. Mais quand la raison lui revint, n'est-ce pas, ses conseillers l'ont réhabilité et il a pu, n'est-ce pas, continuer son règne jusqu'à sa mort en servant le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, appuyer ce que le prophète Jérémie a dit. Le prophète Jérémie a dit à Judas, puisque vous n'écoutez pas, Dieu vous parle, vous n'écoutez pas, alors voilà ce que dit l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas juste parlé à Judas, il a parlé aussi à toutes les nations qui sont dans toutes les nations qui existaient sur la terre. L'Éternel des armées leur a dit, ça c'est Jérémie 27, le verset 6, il a dit, maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs
pour qu'il lui soit assujetti. Il dit, même les animaux devaient être assujettis au roi de Babylone. C'est Dieu qui avait décrété cela. Et il a dit, au verset 8, nous sommes dans Jérémie 27, si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Amen. C'était ça qui était arrivé au temps de Nebuchadnezzar. Je ne suis pas en train de faire une analogie avec le président Trump. Je suis tout simplement en train de présenter ici une situation qui est arrivée sur la terre. Et Dieu a placé un roi païen au-dessus d'Israël qui ne l'écoutait pas. Et il avait soumis toutes les nations au roi Nebuchadnezzar. Il connaît ses raisons, n'est-ce pas? On ne sait pas quelles sont les raisons de Dieu, mais la raison principale se trouve au verset 5. Dans Jérémie 27, le verset 5, il dit, « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. » Voilà, ça c'est la raison principale. Donc Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar. Mais avant que la terre ne soit donnée au roi Nebuchadnezzar, Dieu a parlé plusieurs fois à Israël pour dire, arrêtez de commettre les péchés. Et vous allez vivre tranquille dans votre coin. Mais Israël n'a pas écouté. Israël voulait avoir un roi comme les nations païennes. Et l'un des points, n'est-ce pas, que Dieu avait mentionné à Israël, c'était le fait que Dieu leur avait demandé de respecter le sabbat. Pourquoi? Parce que c'est une loi que l'Éternel a établie, mais le Seigneur voulait donner du repos aux animaux et aussi à la terre. C'est là que on connaît le phénomène de jachère. Mais le phénomène de jachère, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, ça vient de Dieu. Dieu dit de laisser la terre se reposer. Il a donné toutes les consignes. C'est dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, tout est là. Mais Israël ne voulait pas laisser la terre se reposer, ni les animaux. Parce que peut-être qu'ils voulaient vendre leurs produits, on ne sait pas quelles sont les raisons. Et puisqu'ils avaient de la difficulté à obéir, n'est-ce pas, à ce que leur demandait leur Père, qui est l'Éternel, alors Dieu a dit, ok, puisque vous voulez vous comporter comme les nations païennes, ok, je vais vous envoyer dans une nation païenne. Là-bas, vous serez bien assujettis au roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire ce que vous pouvez faire quand vous étiez sous l'autorité du Dieu vivant. Et surtout, les animaux vont pouvoir se reposer. La terre va pouvoir, n'est-ce pas, avoir son repos et vivre sa jachère, comme prévu par Dieu. Amen. Voilà ce qui est arrivé, n'est-ce pas, après que Israël a été déporté. Alors, tout cela pour dire que on ne sait pas toutes les raisons que Dieu pointe, n'est-ce pas, pour dire, ok, c'est lui-ci qui sera le président de tel pays, c'est elle qui sera la présidente de tel autre pays, c'est lui qui sera le roi, on ne sait pas toutes les raisons. Dieu au-dessus de tout, et il est important toujours d'entendre sa voix pour savoir qui tu dois voter, dans quelle direction aller, parce que si tu marches par les émotions, tu risques de te trouver à choisir une personne que Dieu n'aurait pas voulu, ou bien une personne que ce n'était pas le choix de Dieu. Amen. Alors, les élections dernières, n'est-ce pas, aux États-Unis, on sait qu'il y a eu problème, et on attendait, et puis finalement, tout le monde attendait le président Trump, c'est pas lui qui est venu. C'est quelqu'un d'autre qui est venu. Et Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Entre-temps, il a eu le temps, n'est-ce pas, d'équiper encore son serviteur.
de le former encore. Parce que le Dieu créateur, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Lui, il sait pourquoi telle situation s'est produite. Et telle autre s'est produite. Il sait pourquoi. Parce que en même temps qu'il place les rois, en même temps aussi, n'est-ce pas, il les corrige. En même temps aussi, il les juge. C'est lui qui est le juste juge. Il nous recommande à nous, à tout un chacun, de se juger soi-même, afin qu'on ne puisse pas être jugé. N'est-ce pas? Chacun est appelé à se juger. Si Dieu t'a appelé au poste, n'est-ce pas? Un poste quelconque, n'est-ce pas? Alors, assure-toi que tu es en train de te juger. Parce qu'à la fin, tu seras jugé sévèrement. Par Dieu, parce qu'il t'a mis en autorité sur son peuple, sur ses animaux. C'est quand même spécial comment Dieu peut dire, n'est-ce pas, par la bouche de son prophète, le prophète Jérémie, comment Dieu peut dire à tous les pays de la terre, il dit, maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. C'était ça qui était arrivé à Israël. Alors Israël a été déporté, puisque après maintes reprises de l'Éternel leur demandant d'arrêter le péché, ils ont continué, ils ont été déportés. Amen. Et nous allons regarder un autre texte. Dans Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, au verset 25, voilà ce que l'Éternel dit, n'est-ce pas? Il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je releverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et le temple qu'il soit fondé. Amen. Dieu avait prophétisé aussi. Autant Dieu a déporté Juda à Babylone, et le roi Nebuchadnezzar est venu, il a pris tous les ustensiles, et puis même il a brisé d'autres, et puis il est parti avec d'autres, et puis les ustensiles sacrés étaient dans le palais royal. Et nous nous rappelons, n'est-ce pas, que le fils de Nebuchadnezzar est venu régner à la place de son père. Quand son père est parti, quand son père était décédé, il est venu régner à la place de son père. Il sait très bien comment son père, le roi Nebuchadnezzar, est devenu un animal pendant 7 ans parce que son papa était orgueilleux et que son papa n'a pas respecté Dieu. Il sait très bien cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a fait pire. Amen. Il a fait pire. On l'a élu à la place de son père, il a été placé à la place de son père. Et quand il est venu, il est passé, il a fait une fête, n'est-ce pas? Il était là avec ses concubines et puis tous les gens qui viennent animer, n'est-ce pas? Au moment où il y a une fête ou quoi. Alors, c'est dit que pendant qu'ils étaient en train de festoyer et puis de se réjouir en tout cas de se réjouir, le roi Belthazar a vu sur le mur une main qui écrivait. Il a vu une main qui était en train d'écrire sur le mur. Et il est devenu tout blême. Parce que c'est choquant, n'est-ce pas? C'est pas une vision dans la nuit, mais c'était en pleine action. Il était en pleine action. Il voyait une main qui écrivait. Et alors là, il était troublé, n'est-ce pas? Alors il cria avec force, vous avez trouvé ça dans Daniel 5, qu'on fit venir les astrologues afin de lui expliquer ce qui se passe, n'est-ce pas? Et puis Daniel fut amené devant Belthazar, et devant le roi Belthazar, et Daniel lui dit, dans Daniel 5, le verset 23, Daniel lui dit, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi.
Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point et qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Juste après Belthazar, Darius de Mède s'est emparé du royaume. Et puis Dieu a dit que ce serait divisé entre les Mèdes et puis les Perses. On ne sait pas à quoi ça correspond aujourd'hui. La Perse, peut-être c'est l'Iran. Est-ce que le Mède, c'est l'Irak? Bon, je ne connais pas l'histoire, n'est-ce pas, de cette zone. Mais toujours est-il que Belthazar ne s'est pas servi de l'exemple de son père pour changer ses voies. Il a regardé et il a continué de faire pire que son père n'a fait. Alors, il a été frappé du jugement de Dieu, si bien que, voilà, il a perdu. Il n'a même pas eu le temps de dormir sur la parole de Daniel, sur l'interprétation de la parole de Daniel. Il n'a pas eu le temps de dormir dessus pour se réveiller le matin pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, non. La même nuit, c'est dit que le maître est venu, allez, tout était réglé. C'est-à-dire, question de ne même pas donner le temps au conseiller de Belthazar de dire que, ok, on va faire ceci, on va faire cela. Non, c'était fini. Et après cela, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, nous raconte que, après, c'est le roi, Dieu dit, le roi Cyrus, n'est-ce pas, attendez. Donnez-moi une minute. Alors, après, n'est-ce pas, le roi Darius, le roi Cyrus est venu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Ésaïe 44? On l'a lu, il a dit, Ésaïe 44, le verset 25, il a dit, « J'anéantis les signes des prophètes, de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je releverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon serviteur. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Cyrus est venu après, n'est-ce pas, Darius. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y avait déjà une prophétie par le prophète Ésaïe sur le roi Cyrus. Et le Cyrus, avant qu'il ne vienne déjà au pouvoir, Dieu avait déjà dit qu'il allait rebâtir Jérusalem et qu'il allait rebâtir le temple. Mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé Nebuchadnezzar détruire le temple, détruire tout Juda, emporter Juda en captivité. Dieu encore. Quand les temps furent accomplis, Dieu a dit, ok, maintenant, c'est Cyrus qui va rebâtir cela. Amen. Alors, si on regarde, n'est-ce pas, dans Esdras 5, Cyrus dont est venu au pouvoir, on ne va pas tout lire, n'est-ce pas, c'est très intéressant ça. Cyrus est venu au pouvoir et Cyrus a envoyé, n'est-ce pas, des serviteurs à les rebâtir. On peut penser par exemple à Néhémie, à Esdras, et puis beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui les ont accompagnés. Et quand ils ont commencé à bâtir,
les gens qui étaient là à Jérusalem, qui surveillaient, n'est-ce pas, qui sont placés en soldats, on dit, mais qui vous a donné l'ordre de bâtir? Qui vous a donné cet ordre? Et les gens qui ont été là ont dit, c'est le roi Cyrus. Donc, ils ont envoyé une lettre au roi Cyrus pour dire, est-ce que c'est vrai que c'est le roi Cyrus qui a donné l'ordre que les gens soient en train de rebâtir Jérusalem? Est-ce qu'on peut aller regarder dans les annales pour voir s'il y a quelque chose écrit comme ça? Ils sont allés regarder, n'est-ce pas? Et ils ont vu que effectivement, le roi Cyrus avait donné l'ordre que Jérusalem soit rebâtie et le temple avec. Amen. Ça, c'est bien précis. Je ne vais pas lire, mais je vous encourage à les lire. Mais il y a une autre très importante que je voulais qu'on regarde. Ça se trouve dans Esdras 6, le verset 8, parce que celui-là qui a répondu, n'est-ce pas, de la part du roi, dit ceci aux gens qui voulaient savoir si les murs du temple sont en train d'être rebâtis par ordre du roi. Donc voilà la réponse qu'ils ont reçue. Ils ont reçu que c'est sur les biens du roi venant de l'impôt de Transsuffratène, je ne sais pas c'est quoi, que la dépense sera assurée exactement pour ces hommes sans interruption. Ce qui sera nécessaire, jeunes taureaux, béliers, agneaux, pour les holocaustes du Dieu des cieux, blé, sel, vin, huile, selon les indications des prêtres de Jérusalem, leur sera donné jour après jour sans faute, pour qu'ils puissent apporter les offrandes d'apaisement au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Donc le roi Cyrus a pourvu à la reconstruction du temple, n'est-ce pas, à la reconstruction de Jérusalem, de ses poches à lui, de ce qu'il reçoit des impôts. Et il dit, ça sera rebâti, les animaux seront fournis pour les sacrifices. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, pour qu'il prie pour le roi, c'est-à-dire le roi Cyrus, et ses fils. Donc, le roi Cyrus, un roi païen, n'est-ce pas, a été mis en place après la dynastie de Nebuchadnezzar, après Darius, et lui, il vient, il donne l'ordre que Jérusalem soit rebâtie, que les murs du temple soient rebâtis et que tout soit normal jusqu'au sacrifice, jusqu'à ce que le culte, un culte à l'honneur de l'Éternel soit ouvert. Et le roi Cyrus, un roi païen, demande que les gens puissent prier pour lui, que les prêtres puissent prier pour lui et pour ses fils. Amen. Mais qu'est-ce qu'on avait lu avant? Dans Jérémie 27. Dans Jérémie 27, on va retourner et regarder ce que Dieu avait dit comme consigne, ce que Dieu avait donné comme consigne par la bouche de son prophète Jérémie. Donc, Jérémie 27, au verset 11, Dieu dit, « Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera assujettie, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » Et au verset 8 de Jérémie 27, il dit, « Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, c'est-à-dire à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine, par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. » C'est-à-dire, Dieu a informé tous les rois et il a dit, si vous n'écoutez pas, je vais vous anéantir par la main du roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, Dieu a donné autorité à ce roi-là de mettre la droiture dans la vie de ces différents royaumes-là qu'il y avait sur la terre. Alors, on sait que du temps où Israël marchait devant Dieu, elle était la seule nation qui connaissait Dieu. Les autres nations étaient des nations païennes. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? Dieu leur a dit, c'est parce que je veux que vous soyez un signe parmi les nations. J'aimerais que vous me révéliez parmi les nations. Qu'à travers vous, les gens sachent qu'il y a le Dieu vivant qui existe. Et effectivement, quand ils venaient attaquer Israël, ils savaient que leur Dieu
n'était pas un Dieu de chaume, un Dieu de bois, un Dieu de cailloux, mais leur Dieu, c'était le Dieu vivant. Et que le Dieu était avec eux. Voilà pourquoi, à un moment donné, les Philistins, quand Israël avait péché, les Philistins sont partis avec l'arche de l'Alliance parce qu'ils se sont dit, leur Dieu est dedans. Ils ont fui avec l'arche de l'Alliance, mais finalement, hein, c'était plutôt une malédiction pour eux. Parce que dès que l'arche est arrivée chez eux, en tout cas, ils ont été frappés de mort, de maladies et toutes sortes de choses. Finalement, ils ont renvoyé l'arche, n'est-ce pas? Pour dire que les nations connaissaient le Dieu d'Israël. Alors, quand Israël obéissait, les nations alentour craignaient son Dieu, mais même quand Israël désobéissait, les nations savaient que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu, c'était le vrai Dieu. Et Dieu a fait que, parce que Israël demeurait dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, alors Dieu ne faisait rien. Et ils étaient soumis aux autres nations. Quand ils revenaient à l'Éternel retournait à eux, et puis encore, la vie reprenait. Tout cela pour dire que, même si cela n'a pas l'air, alors qu'on est sur cette terre, c'est Dieu qui place les rois, c'est Dieu qui place les présidents, c'est Dieu parce que la terre lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont décréter, oh, Dieu n'existe pas. Et toutes sortes de démonstrations, ça ne change rien. Amen, ça ne change rien au fait qu'il est Dieu et il règne et c'est lui le Créateur. Amen. Alors, tout cela, n'est-ce pas, va dans le sens de ce que Dieu aimerait qu'on sache dans ces temps où nous nous trouvons. Dieu ne m'a pas fait une comparaison avec le président Trump et puis le roi Nebuchadnezzar ou quoi que ce soit, mais non. Tout ce que le Seigneur aimerait que j'apporte, c'est que le président Trump, c'est une trompette de l'Éternel. Le président Trump, c'est le serviteur de l'Éternel pour faire sa volonté. Si Dieu a dit cela d'un roi païen, de Nebuchadnezzar, Dieu l'a appelé mon serviteur, à combien plus forte raison, le président Trump, n'est-ce pas, qui a grandi dans une famille chrétienne depuis son enfance et qui lui-même aussi, on le voit souvent, n'est-ce pas, la Bible en main et puis tout ça, c'est sa relation avec Dieu. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que même si on ne sait pas comment ça se passe, c'est Dieu qui gère ce monde. Amen. C'est Dieu qui gère le monde. On a l'impression qu'il n'est pas là et que les gens font ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui gère le monde. Et la Bible nous informe qu'il fut un temps sur la terre où les gens ont bâti une tour parce qu'ils voulaient aller voir Dieu. Ils étaient, n'est-ce pas, un seul langage et ils étaient ingénieux, n'est-ce pas, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, ok, on va bâtir, on va aller trouver Dieu. Et Dieu a confondu leur langage à Babylone. Pardon, à Babel, excusez-moi. Il a confondu leur langage à Babel. Et il les a dispersés. Et elles sont parties sur toute la terre. Pourquoi? Les nations avaient un projet et puis il a dit, ok, on va bloquer ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne, c'est lui qui gère. Il a, n'est-ce pas, un objectif pour sa terre, la terre qu'il a créée. Et il est important qu'on puisse s'accorder avec son plan. Et si on ne le connaît pas, ça se comprend, parce que la Bible dit, qui a été le conseiller de Dieu, qui connaît les voies de Dieu. La seule manière pour toi et moi de connaître les voies de Dieu, c'est qu'on bâtisse notre relation avec notre Seigneur et c'est lui qui va nous dire ce qu'il veut nous dire. S'il veut nous parler de politique, il nous parlera de politique. S'il ne nous parle pas de politique, il nous parle d'autre chose. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui dirige tout. Et il est important qu'on sache que les temps, n'est-ce pas, sont dans les mains de Dieu. Alors, quelle est ta relation, n'est-ce pas, avec Dieu? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Amen. Pour pouvoir le connaître, pour pouvoir expérimenter qui il est, et puis pour entendre sa voix, pour entendre sa voix,
afin de savoir qu'est-ce que lui, il dit de tout ce qui se passe. Dans quelle direction aller? Derrière qui devrais-tu te tenir? Derrière qui devrais-tu te poster? C'est important que tu le saches. Dans Ésaïe 45, le verset 1, c'est dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient pas fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfoulées, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël et son créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur les œuvres de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc, ça dit qu'Israël ne pouvait rien faire. Dieu avait tout remis au roi de Babylone. Quand c'était Nebuchadnezzar, c'était ça. Nebuchadnezzar a fonctionné jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il aille se reposer, n'est-ce pas? Et après, même quand Belthazar est venu, Belthazar, ça a été très très court parce qu'il n'a pas honoré l'Éternel. Et puis, Darius a pris sa place. Après Darius, c'était le roi Cyrus. Et Dieu dit, le roi Cyrus va rebâtir. Et puis, c'est qui va dire le contraire? Dieu avait déjà tout établi. Et c'est comme ça. Il dit, malheur à qui va contester avec moi? Et les nations avaient compris que quand le Dieu d'Israël avait décidé, il savait que il ne pouvait rien faire. Et tout reposait entre les mains du roi de Babylone. D'exercer la justice au nom de l'Éternel. Et Dieu dit, attendez, il dit quoi? Attendez, je regarde le mot. Il dit, je forme la lumière, nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Et que dit le livre, n'est-ce pas, de Habakkuk? Il dit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer. C'est-à-dire, Dieu a déjà prophétisé qu'il viendrait un temps sur notre terre où la terre tout entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La terre sera saturée de la gloire de Dieu, que les hommes le veuillent ou pas. Amen. Et il a aussi dit que viendra un temps, n'est-ce pas, où l'agneau reposera dans le même gîte que le lion. On sait que, en tout cas, quand le lion voit l'agneau, le lion va courir pour le manger. Aujourd'hui, on sait ça. Mais Dieu a prophétisé que viendra un temps, n'est-ce pas,
Ou même, n'est-ce pas, les animaux venimeux vont dormir là où il y a les animaux les plus doux et rien n'arrivera parce que ce sera un temps de paix sur toute la terre parce que l'Éternel l'a ainsi décrété. Et il dit, dans ce temps-là, où c'est le temps de paix, ce sera que toute la terre sera saturée de la gloire de Dieu. La présence de Dieu sera tangible. Amen. Mais il faut bien que ça commence à quelque part. Alors, depuis, n'est-ce pas, la création, depuis les temps, n'est-ce pas, Dieu a laissé aux hommes de gérer, de faire ce qu'ils veulent, et puis le mal est allé, n'est-ce pas, en crescendo, et puis le mal s'est répandu, et le mal est partout, et puis d'une manière intense. Dieu a laissé les hommes. Les hommes n'ont pas voulu de Dieu, alors Dieu les a laissés, n'est-ce pas, gérer, et puis faire ce qu'ils veulent faire, et tout ça. Et maintenant Dieu nous dit, c'est lui, n'est-ce pas, qui est en train d'amener son règne de justice sur la terre, petit à petit. Petit à petit. Donc, avant de te lever, de donner un point de vue sur tel leader ou tel autre, assure-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que tu peux te mettre là pour dire que ouais, j'aime pas ce ministre-ci, j'aime pas ce président, j'aime pas ce roi, il a fait ceci, il a fait cela, et tu te retrouverais en train de parler contre Dieu. Amen. La sagesse veut que tu pries, parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, j'aimerais que ses enfants prient pour tous les hommes sur la terre. Et que ces enfants prient pour ceux-là qui sont en autorité. Afin que Dieu leur donne la sagesse de bien gérer le peuple, de bien répartir les biens du pays, afin que tout le monde ait à manger, qu'il y ait la paix et que voilà, la gloire de Dieu règne. Alors, il y en a que Dieu a appelé à prier, il y en a que Dieu a appelé, n'est-ce pas, à répandre, n'est-ce pas, la paix, l'ordre, il y en a que Dieu a appelé à cultiver, ça dit, dans un pays, il y a toutes les fonctions et c'est Dieu qui a mis ces fonctions et il demande que chacun soit à son poste en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Si Dieu ne t'a pas appelé, n'est-ce pas, dans le rôle, exemple de mère, pourquoi vas-tu là-bas? Parce que Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Comment tu te retrouves là-bas? Trouve ta place. Et laisse Dieu, n'est-ce pas, gérer, n'est-ce pas, sa ville, sa terre, sa création, afin que le tout soit selon le plan que Dieu a conçu. Et ce plan ne t'exclut pas. Tu es inclus dans le plan de Dieu. Avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, il te voyait. Alors tu peux dire que non, mais ça fait plus de 2000 ans. Mais 2000 ans, c'est rien devant notre Dieu. L'instant présent appartient à Dieu. Donc, 2000 ans, c'est lointain pour toi et moi, mais 2000 ans, c'est juste devant Dieu, comme si c'était là à l'instant. Alors, notre raisonnement est loin de la pensée de Dieu. Il est donc très, très important que on puisse se joindre à l'armée des cieux, n'est-ce pas, à la pensée divine pour pouvoir égayer le cœur de notre Père. Alors, s'il te dit que c'est lui qui a choisi le président actuel des États-Unis et que c'est son serviteur, alors, qu'est-ce que tu peux bien faire? Va dans la présence de Dieu et demande-lui comment tu ferais pour prier, n'est-ce pas? Et je terminerai par cette parole que j'ai reçue, n'est-ce pas, après l'inauguration qui a eu lieu en janvier, n'est-ce pas, pour la Maison Blanche. Alors moi, je n'ai pas écouté. Et puis, longtemps après, j'ai vu une vidéo qui est passée, j'ai vu le titre. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y avait dans le titre, mais je sais qu'il y avait eu la louange lors de la cérémonie d'inauguration. Il y avait des artistes, n'est-ce pas, qui étaient là. Et j'ai même vu passer un lien sur un artiste qui avait sa trompette en main. Alors,
Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça spécial. J'ai dit, waouh, ok. Donc, il y avait même la louange lors de la cérémonie d'inauguration. C'est ça que j'ai dit dans mon cœur. Et l'Esprit m'a dit, ce n'est pas comme les hommes pensent. Il m'a dit, oui, il y avait ces chantres-là avec leurs trompettes et tout. Il dit, mais ce n'est pas comme les gens pensent. Dès que l'Esprit m'a dit ça, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné en même temps sa pensée. Et c'était que le président avait invité ces chantres-là avec leurs trompettes, n'est-ce pas? Ils ont chanté à la gloire de Dieu, mais ils ont joué la trompette, n'est-ce pas, lors de l'inauguration. Mais ils jouaient la trompette parce que le président était en train de dire à toute la terre, en tout cas, c'est l'heure. La sonnerie, c'était ça, au fait, qu'il était en train de dire aux gens. Il était en train de dire aux gens, hein, c'est l'heure de gérer certaines choses, de régler certaines choses qui sont à régler. Alors, quand l'Esprit m'a dit, c'est pas comme les gens pensent, n'est-ce pas? Et que j'ai eu la pensée qui était là, qui m'a été donnée, j'ai compris que il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui ne seront plus les mêmes. Et Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Il te fait vivre des expériences, toujours, n'est-ce pas, pour pouvoir se servir de ces expériences plus tard, à la gloire, n'est-ce pas, de son règne. Et c'est ça qui est arrivé avec M. Trump, et puis c'est ça qui arrive avec plein de personnes sur la terre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, M. Trump. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui a donné l'ordre à 100%. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Mais je suis tout simplement en train de dire, il est très important que tu réagisses, n'est-ce pas? Ta compréhension par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Parce que tu peux être là frustré pour dire, ok, depuis qu'il est là, voilà ceci ne marche pas, voilà comment il se comporte, voilà ce qu'il fait. Tu peux être là en train d'être frustré, alors que tu es en train de te frustrer contre Dieu. Amen. Tu es en train de te frustrer contre Dieu. Parce que il est un serviteur. Il est un simple homme. M. Trump. Et s'il écoute bien, il ne fait qu'obéir à des ordres. S'il n'écoute pas bien, bon, ça c'est autre chose. Mais s'il écoute bien, il ne fait qu'obéir à des ordres qui sont là. Tout ça pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de régler certaines choses, et puis il sait que c'est par la main de Trump qu'il peut le faire. Et dans tel autre pays, il va dire, ok, c'est par telle personne que je peux le faire. Et dans tel autre, il va dire, ok, c'est telle personne qui peut régler, qui peut accomplir ma volonté, alors je vais mettre tel autre au pouvoir. C'est Dieu qui décide. Je sais que dans notre temps, cette donnée, n'est-ce pas, n'est plus là dans l'esprit des gens. Les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui est toujours sur son trône. C'est lui qui règne toujours. Et le fait que les gens disent que Dieu n'existe pas, ça ne change rien au fait qu'il règne plus que jamais. Il est Dieu et ça ne va pas changer. Il est donc important, n'est-ce pas, que toi et moi puissions, n'est-ce pas, nous aligner à sa volonté et lui dire de nous aider à arrêter de rouspecter, à arrêter de contredire, mais de nous donner un cœur qui penche dans ce qu'il est en train de faire et de nous donner de prier pour toute personne en autorité, que ce soit le président des États-Unis, que ce soit le président de quel autre pays, peu importe. Amen. Tu es là pour la gloire de Dieu. Dieu peut te prendre là, il t'envoie dans tel autre pays, il dit ok, vas-y là-bas, et puis vas-y, et puis va fonder des écoles là-bas. Tu peux dire, oh non, mais moi, je n'ai pas étudié en enseignement, c'est pas grave. Il dit, vas-y. Pendant que tu prends tes affaires, que tu vas là-bas pour fonder les écoles, peut-être qu'à travers toi, Dieu va sauver plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu en sais? Tout cela pour dire que c'est Dieu qui fait tout
comme il veut, quand il veut, dans son timing et selon sa propre volonté. Amen. Seigneur éternel, merci. Merci Seigneur de nous donner à tous d'ajuster notre compréhension par rapport à ce que tu es en train de faire et d'accepter ce que tu es en train de faire, même si on ne le comprend pas. Et de nous aider, Père éternel, à aller dans ton sens, pouvoir prier pour ceux-là qui sont en autorité sur toute la terre, à l'endroit où nous habitons, afin que ton plan parfait puisse s'accomplir sur la terre. La Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer. Merci, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir et que ton nom, Seigneur, puisse résonner sur toute la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen et alléluia. Amen.